Avez-vous déjà entendu parler des reptiliens? Non, il ne s'agit pas des lézards inoffensifs de votre jardin. Imaginez des créatures reptiliennes, dotées d'une intelligence supérieure, capables de se métamorphoser. Elles vivraient parmi nous, dans l'ombre, tirant les ficelles du monde en secret. Cette théorie du complot, rendue célèbre par David Icke, fascine autant qu'elle suscite le scepticisme. Certains les appellent reptiliens, d'autres hommes lézards. Leur apparence est souvent décrite comme repoussante, des yeux perçants de serpents, une peau recouverte d'écailles. Mais le plus terrifiant, c'est leur capacité à se fondre dans la masse. Sont-ils réels ou simplement le fruit de notre imagination? Alors, êtes-vous prêt à explorer le monde mystérieux des reptiliens? David Icke, ancien footballeur professionnel reconverti en écrivain et conférencier, est devenu le visage emblématique de la théorie du complot reptilien. Dans les années 1990, il a secoué le monde entier avec ses idées radicales, affirmant que des êtres reptiliens venus d'autres planètes contrôlent secrètement notre monde. Son livre, Le plus grand secret, popularise l'idée que des personnalités influentes, de la sphère politique aux familles royales, seraient des reptiliens. Icke prétend avoir été contacté par des entités spirituelles qui lui auraient révélé la vérité sur les reptiliens. Il décrit ces créatures comme des parasites interdimensionnels capables de changer d'apparence. Ces théories, bien que controversées, ont trouvé un écho auprès d'un public important. Icke organise des conférences aux 4 coins du globe, attirant des milliers de personnes. Selon les théories du complot, les reptiliens ne sont pas de simples animaux. Ce sont des êtres dotés d'une intelligence exceptionnelle, possédant des pouvoirs surnaturels, qui vivent parmi nous en se cachant. Ils seraient incapables de changer d'apparence comme bon leur semble, prenant une forme humaine pour passer inaperçus. Leur objectif? Infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir et contrôler le monde dans l'ombre. Mais qui sont réellement ces reptiliens? D'après les théoriciens du complot, ils se dissimulent au sein des élites mondiales. Hommes politiques, grands patrons, célébrités du cinéma, membres de familles royales, tous pourraient être des reptiliens déguisés, tirant les ficelles de la société pour servir leurs propres intérêts. Leurs caractéristiques physiques, lorsqu'ils ne parviennent pas à les dissimuler complètement, peuvent trahir leur véritable nature. On parle alors d'un regard froid et perçant, de pupilles verticales semblables à celles des reptiles, d'une peau étrangement lisse ou recouverte d'écailles. Certains affirment même que certains reptiliens auraient du mal à cacher leur langue fourchue. Selon les théories du complot, les reptiliens ne se contentent pas d'exister parmi nous. Ils tirent dans les ficelles du monde, manipulant l'humanité à leur guise pour servir leurs propres intérêts. Leur pouvoir s'étendrait à tous les domaines, la politique, l'économie, les médias, la culture. Rien n'échappe à leur emprise. Leur objectif: maintenir l'humanité dans un état de peur et d'ignorance permanent, afin de la contrôler plus facilement. Ils seraient à l'origine des guerres, des crises économiques, des catastrophes naturelles. Tout cela pour affaiblir notre espèce et asseoir leur domination. Leur influence serait omniprésente mais invisible aux yeux de ceux qui ne savent pas la voir. Les reptiliens seraient ainsi responsables des pires fléaux qui frappent l'humanité: la pauvreté, la faim, la maladie, la guerre. Ils manipuleraient les marchés financiers, contrôleraient les gouvernements, dicteraient les informations diffusées par les médias. Les reptiliens, passés maîtres dans l'art de la manipulation, utiliseraient les médias comme une arme redoutable pour contrôler nos esprits. Télévision, radio, journaux, Internet, tous les moyens sont bons pour diffuser leur propagande et endormir les masses. Les informations diffusées par les grands médias seraient soigneusement sélectionnées et déformées pour servir les intérêts des reptiliens. Guerre, famine, catastrophes naturelles. Tout serait orchestré pour maintenir la population dans un état de peur et d'incertitude permanent. Le divertissement ne serait pas épargné. Films, séries, musique, tout serait conçu pour nous distraire de la vérité et nous abrutir. La culture populaire serait saturée de messages subliminaux, nous poussant inconsciemment à consommer toujours plus, à obéir sans réfléchir, à accepter passivement notre sort. Les réseaux sociaux, ces outils de communication pourtant révolutionnaires, seraient également sous le contrôle des reptiliens. Ils les utiliseraient pour diffuser de fausses informations, attiser la haine et la division entre les peuples, et nous espionner à notre insu. L'argent est le nerf de la guerre, dit-on.
Et pour les reptiliens, ce serait encore plus vrai. Ils contrôleraient le système financier mondial, manipulant les monnaies, les banques, les bourses, pour s'enrichir et asservir l'humanité. Les grandes banques internationales, les organisations financières mondiales ne seraient que des instruments entre leurs mains. Ils provoqueraient des crises économiques, des krachs boursiers, des dévaluations monétaires pour ruiner les populations et s'approprier leurs biens. La dette, omniprésente dans nos sociétés modernes, serait leur arme favorite. Ils encourageraient l'endettement des États, des entreprises, des particuliers, pour les rendre dépendants de leur système et les contrôler plus facilement. Leur but ultime ? Instaurer un gouvernement mondial unique, contrôlant la finance mondiale et imposant sa loi à tous les peuples. Le but ultime des reptiliens, selon les théories les plus extrêmes, serait l'asservissement total de l'humanité. Ils nous considéreraient comme du bétail, bon à être exploité et sacrifié pour servir leurs noirs desseins. Le contrôle de la population serait l'une de leurs priorités. Ils encourageraient les guerres, les famines, les épidémies pour réguler le nombre d'humains sur Terre et éviter toute menace à leur pouvoir. Des expériences génétiques seraient menées en secret pour affaiblir notre espèce, la rendre plus docile et plus facile à contrôler. Vaccins, OGM, ondes électromagnétiques, autant d'outils utilisés pour nous manipuler à notre insu. L'objectif final serait de créer une race d'esclaves, privée de libre arbitre, totalement soumise à la volonté des reptiliens. La théorie des reptiliens, bien que largement controversée, a trouvé un écho auprès de nombreux théoriciens du complot à travers le monde. David Icke reste la figure emblématique de ce mouvement, mais d'autres personnalités ont contribué à alimenter le mythe. Alex Jones, fondateur du site InfoWars, est connu pour ses diatribes enflammées contre le nouvel ordre mondial et les élites reptiliennes. Il accuse ces dernières de vouloir instaurer un gouvernement mondial totalitaire et d'asservir l'humanité. Mark Dice, auteur et activiste politique américain, dénonce lui aussi l'influence néfaste des reptiliens sur notre société. Il les accuse de contrôler les médias, la politique et l'économie et appelle à la résistance contre leur emprise. La théorie des reptiliens suscite un débat passionné entre ses partisans et ses détracteurs. Les premiers affirment détenir des preuves irréfutables de leur existence, tandis que les seconds dénoncent un tissu de mensonges et de manipulations. Parmi les preuves avancées par les conspirationnistes, on trouve des photos et des vidéos floues censées montrer des reptiliens en train de changer de forme, des analyses morphologiques de personnalités politiques, pointant du doigt des traits physiques reptiliens, sont également présentées comme des éléments à charge. Cependant, ces preuves sont facilement réfutables. Les photos et vidéos floues peuvent s'expliquer par des artefacts de compression ou des jeux de lumière. Les analyses morphologiques relèvent souvent de la pareidolie, cette tendance du cerveau à voir des formes familières dans des images aléatoires. Les scientifiques, quant à eux, rejettent catégoriquement la théorie des reptiliens. La théorie des reptiliens, aussi incroyable soit-elle, nous confronte à des questions fondamentales. Et si la réalité était plus étrange que la fiction ? Et si des forces invisibles, que nous ne comprenons pas, étaient à l'œuvre dans notre monde ? Croire ou ne pas croire? La question reste ouverte. Il est facile de rejeter la théorie des reptiliens comme une absurdité, mais il est important de garder l'esprit critique face aux informations que nous recevons. Le monde est complexe, et il est possible que certaines vérités nous échappent. L'important est de ne pas tomber dans la paranoïa ou le dogmatisme. Il faut savoir douter, s'interroger, chercher des réponses par soi-même. L'histoire des reptiliens, mélange de science-fiction et de théorie du complot, peut prêter à sourire. Pourtant, elle nous interroge sur notre rapport au pouvoir, à l'information, à la réalité elle-même. Sommes-nous réellement maîtres de notre destin ? Ou sommes-nous manipulés par des forces invisibles ? La question reste ouverte. La théorie des reptiliens, si elle est probablement fausse, nous rappelle que le monde est complexe et que les apparences peuvent être trompeuses. Il est important de garder l'esprit critique, de ne pas accepter aveuglément les informations que nous recevons, de nous forger notre propre opinion. La théorie des reptiliens, aussi farfelue soit-elle, nous invite à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Et si la vérité était plus étrange, plus complexe, plus dérangeante que nous ne l'imaginons ? Ne tombez pas dans la paranoïa, mais ne cessez jamais de questionner.
de douter, de chercher la vérité. L'esprit critique est notre meilleure arme contre la manipulation, la désinformation, l'obscurantisme.